Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une vidéo très particulière, c'est une grande première sur cette chaîne et peut-être que ça le restera, je ne sais pas encore. Mais j'ai discuté récemment avec Cédric Fourcadet, qui est un formateur MAO que je connais bien, qui bosse en école de musique et puis qui aussi fait des choses sur Internet. On fait à peu près le même métier, mais on n'a pas exactement les mêmes approches et la même sensibilité. Je trouve ça assez cool justement de confronter un petit peu les points de vue et puis d'échanger. Donc là, on a parlé principalement de prise de son, puisque c'est finalement l'une des choses les plus essentielles. On en a parlé la dernière fois dans la dernière vidéo. C'est vraiment le produit, quoi. C'est comme si tu vas faire tes courses au supermarché ou si tu vas chercher tes légumes chez un petit producteur. La qualité de ta prise de son, c'est un peu du même style, quoi. Si tu t'appliques pas, tu risques d'avoir un résultat un peu fade ou qui va être difficile de relever, alors que si tout de suite tu t'appliques, voilà, tu vas pouvoir avoir un résultat beaucoup plus intéressant, beaucoup plus facilement surtout. Donc voilà, donc on a pas mal échangé. Tu vois, Cédric, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment la même approche que moi, en ce sens surtout où c'est quelqu'un qui cadre beaucoup plus les choses, alors que moi j'ai tendance à partir un peu trop en sucette, et je trouve ça cool justement de confronter un petit peu, d'échanger comme ça les points de vue, qu'on va voir un peu les questions à se poser pour bien réussir les prises de son. Je pense que ça va t'intéresser. Juste avant, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, parce que moi c'est un des projets que j'ai pour cette chaîne pour un futur plus ou moins proche. Ce serait justement d'aller un peu à la rencontre, alors que ce soit en vrai ou via Skype, aller à la rencontre de musiciens, de formateurs, de gens qui travaillent dans la musique, qui ont des choses à raconter à ce sujet, puis de confronter un petit peu comme ça les points de vue, puis d'échanger. Je trouve que c'est toujours intéressant les discussions qui peuvent en ressortir. Donc voilà, je te laisse avec l'interview. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Salut Cédric. Salut Vincent, merci à toi de m'accueillir. Yes. Alors, d'où je viens, tu t'as déjà dit pas mal de choses. Effectivement, je suis actuellement formateur MAO, je suis aussi musicien. Donc moi, mon parcours, il est assez particulier parce que, en fait, le son à la base, c'est pas du tout ma formation. Je ne viens pas du tout de ce domaine-là. Ma formation, c'est de l'enseignement. J'ai été enseignant pendant de nombreuses années, notamment à l'éducation nationale. Et puis, à côté de ça, j'étais musicien, passionné comme beaucoup de monde. Et bien sûr, dans mon parcours, j'ai toujours été amené à jouer de la musique et bien sûr à faire des enregistrements et du mixage audio et de la post-production et de la production musicale en général avec des musiciens dans différents groupes. Un jour, j'ai commencé à écrire un peu sur ce sujet, à créer un blog qui s'appelle, comme tu l'as dit, activestudio.fr. Et de fil en aiguille, voilà, je suis aussi devenu formateur en école de musique. Donc actuellement, j'enseigne l'AMAO, la production musicale et tout ce qui est technique d'enregistrement home studio dans une école de musique proche de Nantes, où on accueille des groupes pour les enregistrer. Ou voilà, on a des élèves, je reçois des élèves de différents niveaux, des élèves qui sont déjà bien avancés dans le mixage audio, qui veulent se perfectionner, ou même des élèves totalement débutants qui ne connaissent rien à la MAO et qui veulent apprendre, donc vraiment de divers horizons. Et j'ai créé déjà depuis de nombreuses années des formations sur tout ce qui est production musicale, que ce soit la mise en place de son home studio, les prises de son, tous ces aspects dont on a besoin quand on est musicien, home studiste et qu'on veut créer sa musique chez soi. On pourrait parler de production et de mixage pendant des heures. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur la prise de son. On va essayer de voir ensemble les 3 aspects vraiment essentiels pour réussir des prises de son à la maison. Parce que je pense que tu as dû le constater toi aussi avec tes élèves ou alors les élèves que tu as aussi dans tes formations en ligne. C'est-à-dire que tout part de la prise, on le dit sans arrêt. C'est essentiel, mais il y a une espèce de flou artistique justement sur les bonnes manières, les bons usages. On me pose sans arrêt des questions sur comment à la fois brancher le matériel, mais aussi comment il fonctionne, et puis comment surtout en faire quelque chose de concret. Et comment je réussis mes mix, plein de questions comme ça. Et en fait, tout part de la prise, mais concrètement, voilà, comment ça se passe pour le home studiste,
qu'ils soient débutants ou non d'ailleurs, hein, mais comment on peut réussir ces prises de son? Oui, bah, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que quand tu emploies le mot flou artistique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que généralement, enfin, les élèves, moi, que je reçois à l'école de musique qui veulent progresser là-dedans, ils se disent, en fait, ils remettent, puis même les musiciens, même les groupes que j'accueille, ils remettent un peu le bébé et le résultat sur l'ingé son. En Ouais. disant, voilà, on fait, et puis bon, puis voilà, t'arrangeras ça, hein. Voilà. Bon, Corrigera bref, son mixage. Ouais. voilà, on va y revenir, hein, on va en reparler, mais c'est pas du tout le bon état d'esprit à avoir. Comme tu l'as dit, tout a vraiment une importance. Chaque étape a une importance capitale. Alors après, si pour vraiment donner un peu un repère aux gens qui débutent dans la prise de son, ou même ceux qui en font déjà, qui n'ont pas forcément les résultats escomptés, moi je décrirais ça un peu en 3 étapes. La première, déjà, c'est avant de commencer de se lancer dans les prises de son, pour moi, il y a une grosse étape de préparation qui est inévitable et qui est super importante. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait le son? C'est avant tout l'instrument, mais aussi le musicien. Clairement. Si on n'a pas ces 2 aspects-là, on n'a pas une bonne prise de son. Donc, il faut à la fois s'entraîner en tant que musicien, faire ses gammes, répéter ses morceaux jusqu'à bien les maîtriser. Et à côté de ça, il faut aussi avoir un bon instrument. On ne fera pas sonner, prenons l'exemple d'une guitare acoustique, une guitare que vous avez achetée, je sais pas, à 200 euros, une corde à 200 euros chez votre marchand de musique, comme une Takamine à 1500 ou même une guitare de luthier à 3000 ou 4000 euros, quoi. Ouais, ouais. Voilà, l'instrument a aussi une importance capitale. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il faut mettre une fortune dans ces instruments pour obtenir de bons résultats. Il faut surtout avoir un instrument bien préparé. Donc ça veut dire quoi? Même si vous avez un instrument bas de gamme, ben, amenez-le chez un luthier, faites-le réviser, faites en sorte qu'il en fasse le meilleur instrument possible par rapport à ses qualités de base, pour ensuite vous lancer dans les enregistrements. L'univers de l'enregistrement et l'univers du live, du concert, en fait, c'est vraiment 2 univers complémentaires, mais vraiment différents. Oui, Et et là, en même temps, bah, pour moi, pour avoir sonorisé quand même quelques scènes ou avoir aidé sur la sonorisation, ou voilà, ou avoir des retours un peu des sondiers, si tu veux, il y a des groupes qui sonnent, ils se mettent sur le plateau, ils savent eux-mêmes déjà faire leur mix entre eux, si tu veux. Déjà, ils sont très bons dans leur musique, dans ce qu'ils ont à faire. Puis en fait, pour l'ingé son derrière, il a juste à placer ses micros comme il sait le faire, à monter ses faders, et puis en fait, le son, la mise à plat, elle est déjà quasiment faite, quoi. Parce que les musiciens ont pris cette habitude de s'écouter vraiment, de jouer à un bon niveau les uns par rapport aux autres et pas juste chacun dans son coin. Et donc, en fait, entre guillemets, ils se mixent tout seuls, quoi. Tu vois? c'est ça, c'est qu'ils ont déjà une expérience, tout simplement. C'est que ils ont déjà dû faire du studio, ils ont dû travailler déjà leur son, avoir un retour et un recul sur ce qu'ils ont pu Ouais, produire. Donc forcément, ils ont une expérience et ça change tout. Et tu as raison, c'est beaucoup plus simple derrière. Et c'est en ça où on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'ensemble de la chaîne qui est vraiment importante. ouais. Alors, pour la préparation, voilà, moi, ce que je conseille, c'est ce que je vous ai dit par rapport aux instruments. Ce qui est important aussi, ce que je vois souvent, l'erreur, accordez vos instruments tout le temps, avant chaque prise. Je dis bien Coupable. avant chaque prise, pas forcément avant la session. C'est Ouais. vraiment avant chaque prise, c'est-à-dire que vous jouez. Mm. Si vous devez refaire une prise, revérifiez l'accordage de votre instrument. C'est très important. Tous ces petits détails-là ont une importance capitale. Ouais. Non, mais Euh, je et- fais cette erreur hein, encore. Hein. Je fais cette ouais, erreur. Ah bah ouais, dans le feu de l'action, t'attrapes ton instrument, t'as l'idée, tac, tac, tac. Et évidemment, c'est la bonne prise parce que c'est la première, souvent. Sauf que ton truc est pas très bien accordé. Donc, tu vas passer derrière des heures sur ton morceau pour essayer de faire un truc avec cette prise foireuse à la base. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont regarder ça. Ils savent très bien ce dont je parle. Tu vois. C'est l'erreur classique, quoi. Donc, eh accorder. ben, c'est très bien que tu illustres ça comme ça parce que effectivement, il y a un bon équilibre à trouver entre le processus de création et l'exigence en fait que demande la production et la post-production. Ouais. C'est pas facile. Euh, c'est pas forcément facile, Mm. effectivement. Après, juste une anecdote, tu vois, moi j'ai enregistré des groupes, j'ai accueilli un jour un groupe à l'école de musique des jeunes hommes là qui avaient un groupe bien sympa qui faisait du rock. Et bon, voilà, moi j'insistais, je leur disais les gars, vos guitares, accordez vos guitares entre les prises. Et puis bon,
j'étais consciencieux. Puis un peu à la fin de la session, je voyais un peu moins attentif à ça. Et puis, à un moment, j'écoutais, puis je faisais accorde ta guitare. Il me fait, j'ai accordé ma guitare. Je fais, non, accorde, il y a un truc qui va pas. Et effectivement, il prend son accordeur et au centième près, en fait, il y avait une corde qui était désaccordée, quoi. Mais moi, avec l'habitude, je l'entendais. Je dis, c'est bizarre, ça. Voilà, il y a un truc qui va pas. Ta guitare, elle doit pas être bien accordée. Vous voyez d'où l'importance vraiment. Ouais, puis quand tu as la tête dedans au bout d'une journée de studio aussi, et que tu as un peu le stress de la montre, de rentrer tout dans la boîte, tu peux un peu perdre aussi cette attention-là, quoi. C'est l'importance d'avoir quelqu'un qui s'occupe aussi de ton son. À ce moment-là, c'est quand même essentiel. Et quand tu es tout seul dans ton home studio, c'est parfois difficile de tenir cette rigueur-là constamment, quoi. C'est des réflexes qui s'acquièrent avec le temps. Et parfois même, tu te rends compte, hein, au moment où tu fais ta prise, tu fais merde, je me suis pas accordé. Et là, c'est la question, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, tu vois? Mais faut arrêter, les gars, faut s'accorder, il faut recommencer. Exactement. Et comme tu dis, c'est un réflexe. Il faut vraiment choper ce réflexe-là. C'est hyper important. La deuxième chose par rapport à la préparation, c'est aussi tout ce qui est bien sûr matériel et configuration. Votre environnement home studio, essayez déjà de bien le régler de base sur votre logiciel. Éventuellement, préparez vos sessions sur ce que vous avez l'habitude de faire avec les bonnes pistes pour gagner du temps. Surtout, réglez bien la bonne fréquence d'échantillonnage, la bonne résolution sur votre logiciel. On va pas rentrer dans le détail sur ce que c'est, hein, mais voilà, ça c'est la partie, on va dire, préparation. La deuxième partie que je mettrai en avant là-dessus, c'est la technique, le savoir-faire, c'est-à-dire le bon positionnement de vos éléments, notamment de vos micros. Donc, c'est être attentif sur le positionnement de vos micros. Ouais. La qualité du micro a toute son importance et en fait, comme on disait tout à l'heure, toute la chaîne, tous les éléments de votre chaîne ont une importance. Et il faut avoir quand même conscience qu'en home studio, on ne peut pas toujours avoir du matériel très onéreux, matériel ultra professionnel. C'est devenu très accessible, ça s'est démocratisé, mais bien sûr, on ne peut pas comparer bien souvent. Alors tant mieux si vous avez du super matériel, mais des fois, on n'a pas du matos comme dans des studios super professionnels. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas faire des productions de qualité. Justement, à l'inverse, moi je pense qu'on peut quand même faire de très bonnes productions avec ça, en respectant certaines règles. Donc pour moi, pour compenser ça, il faut se rattraper avec un bon positionnement des micros. C'est ultra important. Donc il faut prendre l'habitude en fait de les positionner, d'écouter comment ça sonne. Alors, il faut partir d'une base qui est généralement, ça c'est des choses que vous pourrez apprendre. Hein, c'est aussi des choses que je développe dans mes formations. Une base de positionnement, puis après jouer avec cette base-là, la décaler pour avoir un son un peu différent. Quand vous l'approchez, vous aurez un peu plus de basse. Quand vous l'éloignez, vous aurez un peu plus d'ambiance de pièce, hein, juste pour faire un exemple. Toutes ces choses-là. Et surtout super créatif d'ailleurs hein, avec ça. Faut pas hésiter à faire des choses contre-productives qui peuvent paraître contre-productives ou des accidents quand on sait pas forcément enregistrer. Des fois, on enregistre avec la membrane du micro qui est pas du bon côté ou des choses comme ça. Et parfois, en fait, il y a la prise est foirée, mais en fait, l'ambiance qui peut s'en dégager. Et je pense à une ingé son, une productrice célèbre, Sylvia Massy, qui a fait d'énormes disques pour Tool, pour System of a Down, etc. Et elle, c'est la championne de ça. Elle bricole des choses pas possibles. Alors, elle a du matos de dingue, évidemment, mais parfois, elle va aller enregistrer un groupe dans un ancien silo de cheminée de réacteurs nucléaires juste pour avoir la réverb. Elle va prendre un micro, puis elle va l'enregistrer, mais genre, elle fait ressortir le son, pas dans une boîte de conserve, mais presque dans une pièce spécifique. Elle va utiliser un micro tout pété ou alors un micro de téléphone, tu sais, les anciens téléphones où on tournait les cadences. Que des astuces comme ça qui, en fait, évidemment, le gros du son, il est super bien enregistré, mais c'est plein de petits trucs qui, en plus, enrichissent le son, vont donner une couleur, une identité. Et c'est pour ça que c'est important ce que tu dis, voilà, apprendre à bien positionner ses micros, c'est clair, quoi, mais aussi apprendre à jouer avec ça, tu vois, apprendre à ne pas avoir peur, justement, de toujours faire, plutôt que de toujours faire la même chose, c'est-à-dire, tiens, pourquoi pas, cette fois-ci, justement, je vais m'éloigner, puis je vais faire ma prise à 2 mètres de mon micro plutôt que de l'avoir devant moi.
Puis parce que voilà, il y a aussi une richesse comme ça à chercher, quoi. Et en connaissant justement ça, on peut, en sachant les bons placements qui fonctionnent, les grandes bases, on peut derrière s'en éloigner puis être créatif, quoi. Complètement. On va dire les hacks de Mm. production, les astuces les plus intéressantes sont toujours apparues par des accidents. Ouais, C'est souvent comme ça qu'on a fait évoluer en fait les prises de son. ouais, Et, ça passe par la curiosité, hein. C'est une mm. qualité importante d'avoir de la curiosité. Après, pour continuer sur cet aspect des positionnements, moi, il y a quelque chose que je répète beaucoup à mes élèves, c'est pour faire de bonnes prises de son, il faut aussi avoir les bonnes prises d'enregistrer. Mm. Et c'est faire les bonnes prises. Et ça, c'est ultra important. Alors, on va pas rentrer dans le détail. C'est d'ailleurs quelque chose que je développe dans des vidéos là que je pourrais vous donner accès tout de suite après. Yes. En fait, qui vous permettra tout de suite déjà d'avoir un son à la prise qui sonne déjà professionnel, plutôt que de vous retrouver avec un son assez plat. Donc ça, ce sont des astuces connues par les ingé sons, qui sont pas forcément connues par le grand public. Mm. Donc voilà, on a vu 1, la préparation, 2, le bon positionnement. Positionnement. Et puis 3, pour moi, c'est un peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que la prise de son, elle influe sur le reste. Euh, En fait, la prise de son, c'est une étape importante à ne pas négliger parce que il n'y a pas d'étape magique dans la production musicale. Et comme je disais, quand les musiciens des fois arrivent en disant bon, on va jouer, hein, puis t'arrangeras ça au mixage audio. Non, Ouais. ça n'arrive pas. C'est pas une étape magique. Alors, on peut arranger des choses, bien sûr, Mm. mais plus on a une base bonne, plus c'est facile derrière et meilleur est le résultat parce qu'on peut aller Ouais. sur des détails qu'on n'aurait pas pu chercher avec des mauvaises prises de son. Et ça, c'est super important à comprendre. Donc, il faut être exigeant du début à la fin. Ouais. Ouais, et puis il faut vraiment sortir de cette idée que tu peux pas corriger tout au mixage, tu peux faire quelques trucs, mais le, il y a toute la différence entre des fois je récupère des titres et tu as une différence entre une démo enregistrée sur une carte son dans un salon et des pistes récupérées qui ont été enregistrées dans un studio proprement, sans même parler juste de qualité des musiciens, mais juste la qualité de la prise. Le morceau, il est déjà mixé quasiment, quoi. Quand c'est fait Ouais, dans des bonnes conditions, quand voilà, tu sens qu'il y a eu un bon choix, une chaîne audio correcte, sinon professionnelle, et puis des bons placements, tu vois, et une bonne acoustique. L'acoustique, ça pourrait être encore un autre sujet, mais déjà rien que juste connaître son matériel, savoir comment l'utiliser, où le placer, et puis avoir cette conscience-là, ce que tu disais, quoi, être consciencieux du début à la fin. Se dire que le temps qu'on prend au début, qui est un peu chiant, à préparer, à vérifier ses niveaux, à bien placer ses micros, à bien accorder ses guitares, tout ça, c'est des trucs chiants. Enfin, fondamentalement, nous, on a juste envie d'attraper les instruments, de mettre rec, puis d'enregistrer, et puis d'avancer. Sauf que tout ce qu'on fait en amont, toute la préparation, ou même derrière, voilà, ou quand tu prépares tes sessions au mixage, tous ces trucs-là, c'est chiant. Mais en fait, c'est ce qui fait que tu vas avoir un bon son derrière, une bonne qualité. Donc, malheureusement, tu es obligé aussi de passer par là et d'intégrer ça, quoi. D'intégrer bien ces sûr. réflexes-là. Ouais, l'état d'esprit pour faire de bonnes productions musicales et audio chez soi, c'est d'implémenter un petit peu l'esprit ingé son dans sa tête en tant que Ouais. musicien. Alors, comme tu disais, c'est pas forcément facile, mais il faut arriver à garder cet aspect créatif du musicien et du moment tout en implémentant le côté exigeant du studio et de l'ingé son que lui vous apportera sur une séance de studio. Et pour ça, en fait, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut de l'organisation, il faut une méthodologie. Si votre méthodologie, vous suivez toujours la même et que vous apprenez à faire quelque chose qui fonctionne, ça deviendra un automatisme. On parlait de réflexes, mais c'est exactement ça. Vous aurez des réflexes. Et Mm. avec des réflexes, après, ça devient plus en fait un labeur. Il suffit juste en fait de laisser libre cours à son expression et à sa créativité, puisque derrière ces réflexes-là, vous les aurez acquis et ça sera beaucoup plus facile de faire déjà des sons de qualité chez vous très facilement. Et pour rebondir sur ce que tu disais, l'aspect de la qualité des pistes, récemment, je me suis retrouvé aussi à faire 3 mixages audio. Donc un mixage audio où c'est moi qui avais fait les prises de son sur une chorale d'enfants. Ouais. Donc j'avais bien positionné les micros, tout ça, j'avais quelque chose de qualité.
Et à côté de ça, un ami à moi, un son, m'avait envoyé un projet qu'il n'avait pas le temps de faire. Donc, j'ai fait le mixage audio. Et après, j'ai compris pourquoi il n'avait pas le temps de faire. C'est que les prises, elles étaient vraiment pas très bonnes. Ouais. Et après, j'avais aussi un autre projet avec un autre ingé son qui avait fait des prises d'excellente qualité. Et en termes de temps, celui où j'ai passé le plus de temps, c'est celui où on Ouais, m'a envoyé des pistes de ouais. mauvaise qualité. Celui que, même en ajoutant, si vous voulez, l'aspect prise de son, mixage audio, j'ai passé moins de temps à sonoriser le spectacle, à faire les prises de son en même temps et à faire le mixage audio de la chorale d'enfants, là, que je vous disais, Ouais. que faire juste le mixage audio des pistes mal enregistrées et pas top, où j'avais pas ce qu'il fallait, tout ça, Ouais. pour essayer de bidouiller, arranger un peu, faire quelque chose de correct. Et là où j'ai vraiment passé le moins de temps, c'est sur le mixage audio où j'ai reçu des pistes qui étaient top clean. Nickel, ouais. Ah, il suffit de Ouais, faire une ça, c'est balance du de bonheur. volume. Là, c'est du bonheur, ça va super vite et c'est même plus efficace parce qu'on reste on n'est pas fatigué, on reste dans le processus de créativité. Mm. Et puis tout de suite, généralement, c'est le premier truc, comme tu disais, qui est important, la première approche. Et là, voilà, j'étais dedans, je trouvais le morceau sympa, j'ai fait ma balance de volume. Déjà, ça sonnait super bien. Équalisation, compression par-ci par-là, tac, hop, oh, nickel, super, hop, et puis derrière au mastering et puis c'était réglé quoi. Ouais. Ouais. Non, mais c'est l'essentiel. L'essentiel est vraiment dans la prise. Alors toi, spécifiquement, tu fais pas mal de cours. Alors je parle de tes cours parce que moi j'en ai suivi quelques-uns. Je connais la qualité de ton travail et je parle pas énormément de beaucoup justement de ce que font les autres parce que bah, soit c'est en anglais, soit c'est trop professionnel et pas assez adapté très souvent. Si tu veux, c'est sympa d'écouter les grands professionnels du son, mais ils sont pas dans le même monde que nous. Ils sont pas dans le monde du home studio. Et moi, je trouve que c'est plus un peu vendre du rêve entre guillemets. Et c'est le côté paillette. C'est toujours intéressant à regarder, mais concrètement, il n'y a pas grand-chose d'actionnable. Et je sais que toi, tu as notamment des cours spécifiques là-dessus et qui pour le coup sont quand même de très bonne qualité parce qu'on sent qu'il y a quand même un prof derrière, un professeur dans l'âme. Et c'est super important, je trouve, justement pour transmettre une bonne pédagogie et puis des bons réflexes. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Justement, moi, ce que je vous propose, c'est au lieu de vous dire allez sur tel site, puis naviguer, et puis pas forcément savoir où aller, moi, ce que je vous propose, c'est carrément vous donner un accès à 4 vidéos gratuites sur les prises de son là actuellement, Mmh. notamment dans la première où je vais vous donner le secret principal que je vous expliquais tout à l'heure, hein, des ingé son, qui est très peu connu par on va dire le domaine des mortels des musiciens. Voilà, l'idée, c'est je vais te donner le lien, Vincent. Vous n'avez plus qu'à Ouais. cliquer dessus. Une petite inscription en me laissant votre mail pour que je puisse savoir à quel endroit vous renvoyez effectivement le lien des vidéos. Et puis, vous allez pouvoir suivre une petite séquence de 4 vidéos. Vous allez me voir un peu au quotidien à l'école de musique. Je vais vous expliquer un peu comment on peut faire pour bien produire sa musique chez soi. Et puis surtout faire de bonnes prises de son parce que, comme on l'a vu, c'est d'abord la base. C'est ça qui est super important. Moi, je tiens juste à dire que de tout ce que j'ai vu en ligne, en tout cas en francophonie, pour tout ce qui est formation continue, etc., auto-formation en ligne, et sans même parler de musique d'ailleurs, mais moi, de tous les cours en ligne que j'ai pu voir, c'est quand même toi le plus pédagogue, tu vois. Et je sais que moi, ce que je peux transmettre, il y a une certaine pédagogie. C'est un peu plus rock'n'roll ou peut-être un peu plus ouvert sur l'aspect créatif. Mais toi, je sais que c'est super carré et c'est super agréable parce qu'on est vraiment bien pris en main. Et moi, j'ai bossé aussi dans les écoles avec des enseignants, des instituts. J'étais musicien intervenant avant. Et j'ai toujours vachement respecté aussi le côté amener en l'occurrence, là, c'était des enfants, mais amener voilà, un public d'un point A à un point B avec toutes les étapes décortiquées. Je trouve ça super balèze. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y aura le lien dans la description. Voilà, moi, je recommande à 100% et je recommande pas tout le monde. Je ne ferai pas ça tous les jours parce que voilà, c'est pas du tout le but de cette chaîne. Mais l'aspect prise de son, c'est essentiel pour tous les gens qui veulent faire quelque chose avec leur micro et leur carte son. Il y a quand même des bases à connaître. Je sais que je fais pleine confiance à Cédric pour
si vous êtes chaud, voilà, vous apprendre ces bases-là. Moi, c'est pas un domaine dans lequel je me sens suffisamment compétent et puis j'ai pas forcément assez de billes pour vraiment transmettre les bonnes choses et puis de la bonne manière. Je sais que Cédric fait partie des rares à faire ça, donc foncez, n'hésitez pas. Il y a le lien dans la description. Je pense qu'on a tout dit. Bah écoute, merci en tout cas pour cet énorme compliment. Ça me fait énormément plaisir. Non, mais c'est sincère, hein, c'est pas juste bullshit online marketing ou je sais pas quoi. C'est vraiment moi ce que j'ai constaté, quoi. Et voilà, j'ai pas mal grappillé à droite à gauche et c'est vraiment sincère en tout cas. Ben, merci à toi, ça me fait plaisir et puis ben oui, moi avec plaisir je vous retrouve au sein des petites vidéos de formation pour essayer de vous apprendre tout ça. Ok. Un mot de la fin à propos des prises de son, Cédric? Soyez créatifs, c'est hyper important. Ouais. Restez créatifs. C'était une grande première, j'ai trouvé ça plutôt cool, j'espère que toi aussi. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser le petit pouce en l'air, à me dire, toi en commentaire, si tu as des idées de personnes voilà, que je pourrais peut-être aller rencontrer ou aller interviewer. S'il y a des personnes auxquelles tu penses et tu dis « Ah tiens, tu pourrais te connecter avec telle ou telle personne, ce serait intéressant », t'hésites pas à me le dire en commentaire. Voilà, tu as le lien dans la description pour aller voir les vidéos de Cédric. Je te le recommande chaudement. Si ce genre de vidéo t'a été utile, tu sais ce qu'il te reste à faire. À mettre le petit pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.